à tous. Eh bien écoutez, nous revoilà après 2 semaines de silence. Eh bien écoutez, aujourd'hui on profite d'une belle journée ensoleillée pour vous emmener avec nous. Donc comme vous avez vu sûrement aux informations et sûrement chez vous aussi, la neige est bien tombée. Alors on voulait aller à un autre endroit que je ne veux pas vous dire parce qu'on ira peut-être quand même bien un jour. Mais en fait, vu que c'est le premier week-end où il y a de la neige et du soleil, et qu'on ne pouvait pas y aller très tôt, on n'avait pas très envie d'être au milieu du monde, ça va être très très fréquenté. Et donc là nous sommes au col du Sapnais, et donc on va monter en raquette et on vous emmène avec nous. Donc on profite d'un beau soleil, par contre par endroit il y a du vent, ça caille, hein, il doit faire -4, donc on n'a pas très chaud, mais en montant on va bien se réchauffer. Allez, c'est parti. Eh bien écoutez, on est à 30 minutes du col, on va voir si on y va. Bon, normalement oui. Et donc là à 100 mètres il y a le décollage de parapente, donc on espère voir un petit point de vue. Donc eh bien allons-y. Là les raquettes sont bien utiles, vous voyez, c'est sympa, hein. Il y a un petit peu plus de vent qu'en bas, du coup on a le bonnet, l'écharpe et tout, parce que là il fait pas chaud. Alors qu'est-ce qu'on met bien? Il n'y a personne, c'est d'un calme, juste le bruit du vent. On a croisé deux couples et un monsieur. Et là, regardez comme c'est joli. Normalement, sur la gauche, on a une vue sur le lac du Bourget. Bien content de les avoir les raquettes aujourd'hui. Même s'il n'y a pas beaucoup de poudreuse, mais au moins on est sûr de ne pas tomber. Donc nous voilà au point de vue. Regardez les nuages avec le vent aujourd'hui comme ils vont vite. Donc là voilà, on voit le Rhône en fait en face. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Donc le chemin de Compostelle qui vient de Genève, on longe le Rhône. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur mes vidéos de la voie de Genève. Et puis donc vous voyez, il y a un point de décollage pour les parapentes ici. Et donc on arrive au-dessus du lac du Bourget. Regardez comme c'est joli. Il y a vraiment toutes les saisons ont leur charme. Ah bah regardez comme c'est beau. Regardez ce joli message sur la neige. Love. Regardez comme c'est joli. C'est splendide. Allez, un petit point de vue vertigineux pour Jacqueline. Bon, voilà Fabrice qui comme moi prend plein de photos. Regardez cette vue comme c'est beau, beau, beau.
Alors j'ai coupé le petite séquence puisque mon mari voulait que j'avance dans le trou. Vous êtes témoin que si jamais je tombe, c'est pas de ma faute. Regardez le lac avec le soleil qui se reflète. Donc en fait derrière là-bas il y a Chana, donc c'est un des points de passage du chemin de Compostelle. Allez, on va essayer d'aller jusqu'au col du Sapnay. Et puis après, voilà, on aura marché un petit peu. C'est vraiment sympa cette balade. Bon les amis, je sais pas ce que vous en pensez. Bon finalement on n'a pas pique-niqué, mais je crois que c'était pas mal parce que le temps qu'on déblaye la table. Vous avez vu? C'est sympa le petit coin de pique-nique là. Ah les amis, il fait froid mais qu'est-ce qu'on est bien ici. Tel sentiment de liberté. J'adore. Pourtant Dieu sait que j'aime pas le froid. Et là, je pense qu'il fait -4, -5 et que le vent ça caille, mais je suis super contente d'être là. Bon, t'es prêt Fabrice? On a une jolie côte. Allez, c'est parti. Il y a du vent les amis. On a perdu le soleil. Il y a le soleil qui s'est sauvé et on a une jolie côte là. Regarde les nuages. Alors regardez les nuages, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo. Mais vous voyez, ça s'est bien assombri. Là-haut, il y a la neige qui vole. Bon, allez, on va aller jusqu'en haut. Je pense qu'on va rentrer de nuit. Non, on n'a pas pris de frontal, on n'a pas le droit. Allez, c'est parti. On attaque la côte. Bon bah vous voyez les amis, au col il faisait plutôt venté. Donc là ça y est, on tombe dans un coin où il y a moins de vent, ça fait du bien. Mais alors c'était vraiment très chouette, donc j'ai pas trop parlé parce que
Et je suis désolée, j'ai dû vous secouer un petit peu, mais le vent était tellement fort que j'avais du mal à tenir le téléphone. J'avais les doigts qui gelaient un peu parce que bien sûr j'ai des gants, mais je les ai laissés dans le sac, c'est très malin. Et du coup j'avais trop de vent et j'ai pas eu envie de m'arrêter là-haut. Donc vous voyez, on redescend, on fait une boucle. Donc là on redescend par l'autre côté. Et donc on va rejoindre la voiture. Et donc il y a une petite chapelle Notre-Dame de la Salette que je vais vous montrer. On ne peut pas rentrer dedans, mais elle est très très jolie. Donc voilà, on prend le chemin du retour tranquillement. Alors voilà, il nous reste 20 minutes de descente. Du coup là on passe dans un petit sentier. On avait déjà emprunté un été pour redescendre du col. Regardez, on a une haie d'honneur, un petit tunnel d'arbres. Ah, cette balade là en hiver, je l'apprécie plus en hiver qu'en été. J'ai vraiment adoré cette escapade aujourd'hui. Bon, voilà, on vient de déposer nos raquettes à la voiture et on voulait quand même vous montrer la chapelle de Notre-Dame de la Salette. Donc là on arrive par derrière. Écoutez, je vais faire le tour. Donc là du coup on donne du côté de Rumilly, de Rumilly, l'Albanais. Voilà, la Vierge elle est tout en haut, en bleu. Donc on ne peut pas rentrer dedans. Voilà. Ouh, ça résonne. Bon, et bien écoutez, on espère que cette balade vous a plu. On va finir la vidéo par quelques photos avec de la musique. D'ailleurs, je tenais à le dire parce qu'à chaque fois j'oublie de le dire. Dans les photos, il y a des photos que je prends, mais il y a aussi beaucoup de photos de Fabrice qui prend des très jolies photos, donc il participe largement à la beauté des diaporamas de fin de vidéo. Alors voilà, j'en profite pour vous dire que mon départ sur Compostelle est confirmé. Donc je descendrai le 17 sur Cahors. Ensuite le 18 je serai à la rencontre youtubeur abonné. Et le 19 matin, je reprends le chemin de Navarinx. Alors les 4 premiers jours jusqu'à Roncevaux, je serai avec Christophe de la chaîne Christophe et son chien. Et puis après Roncevaux, je continue mon aventure toute seule, encore 7-8 jours. J'aurais aimé arriver jusqu'à Burgos, mais je pense que ça va être compliqué, donc je pense que je m'arrêterai vers Belorado, 1 ou 2 étapes avant Burgos. Voilà. Je vous donnerai plus de détails dans les vidéos futures. Allez, on vous souhaite un beau week-end. Je vais essayer de faire la vidéo assez vite, on est samedi. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.